le nom de Dieu soit honoré. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est au gré du pilote. Dis après moi, au gré du pilote. Au gré du pilote. Alléluia. Dis après moi, au gré du pilote. Au gré du pilote. Alléluia. Amen. Quand on te parle du gré du pilote, ça veut dire que tu dépends du pilote. Amen. Au gré du pilote, ça veut dire que tu dépends d'une personne. Et cette personne-là, elle te pilote. Alléluia. C'est pourquoi notre thème parle du gré, au gré du pilote. Alléluia. Amen. Et nous savions tous que, Amen, et que pendant la création, Dieu était seul avec son esprit en train de piloter le monde. Alléluia. Amen. Et pendant que Dieu pilotait ce monde, il a déposé 2 personnes en Éden. Alléluia. Et il y avait une voie qui parcourait le jardin. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire que cette personne était pilotée par Dieu. Et l'intrus est rentré, il a commencé à piloter la conscience de ces personnes. Donc, mon thème parle ce matin au gré du pilote. Alléluia. Et nous savons qu'un pilote, c'est celui qui conduit et qui guide. Amen. Un groupe de personnes. Alléluia. Amen. Pareil au pilote d'un avion. Alléluia. Il détient dans sa conduite plusieurs personnes. Alors, ça veut dire que non, ces personnes-là, elles ne dépendent pas d'elles-mêmes étant dans l'avion. Mais elles dépendent de qui? Du pilote. Alléluia. J'ai ma destination. Je vais aller à un endroit, à un autre. Mais je veux partir, j'ai l'envie de partir. Et quand je vais, je suis piloté par quelque chose. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te pilote? C'est pourquoi ce matin, nous allons comprendre beaucoup de choses au travers de ces messages. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons le Dieu par son règne et pour son règne infini sur la terre. Amen. Amen. Car il gouverne le monde par son esprit infini. Depuis la création et la fin des siècles. Amen. Amen. Dieu fait régner son existence au travers des éléments tant physiques et spirituels. Il est à la fois visible et invisible. Alléluia. Amen. Notre thème parle du gré du pilote ou la dépendance de celui qui gouverne la direction depuis le point de départ. Amen. Amen. Jusqu'au port désiré. Alléluia. Amen. Je paye mon billet pour aller à une destination précise. Donc, depuis le point de départ, amen, je suis piloté par quelque chose ou par le pilote qui me conduit au port désiré. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le pilote peut te piloter. Mais si le pilote te pilote mal, tu ne pourras pas arriver à destination précise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais prendre le livre de Jean 3. Amen. Jean 3, verset 7. Alléluia. Je disais ici que si tu ne connais pas celui qui te guide, il te pilotera à une autre direction qui n'est pas ta direction. C'est pourquoi, bien aimé, ouvrez ce matin votre esprit et votre oreille. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 7. La Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit cela. Il faut que vous naissiez de nouveau, a dit Jésus. Amen. Quand il a dit ça à Nicodème, il dit, ne t'étonne pas que je te dise cela comme ce matin ce message. Il faut que vous naissiez tous de nouveau. Pourquoi? Il dit encore, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ah. Nous savions que le diable est esprit. Alléluia. Alors tout ce qui est esprit est comme le vent. Il dit, ne t'étonne pas si je te dis cela. Le vent souffle où il veut. Alors quand tu n'as pas la maîtrise de ta vie,
tu peux être emporté par ce vent contraire qui est le vent du diable. Il dit, il souffle où il veut. Alléluia. Amen. Il est capable de souffler même sur ta destination. Il est capable même de souffler sur ta vie. Souffler même sur ta conscience. À tel enseigne que non, tu ne seras même pas sur le chemin que Dieu veut pour toi. Jésus dit, le vent souffle où il veut. Alléluia. Et il dit encore, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. Alors cela veut dire que non, bien aimé, il faut que vous devez maintenir votre vie dans la constante vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas d'où ce vent contraire est venu. Alors, mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, il est capable de t'emporter ce vent-là. Il est capable de piloter ta vie. Le diable. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit, ni où il va. C'est pourquoi il y a des personnes qu'elles n'ont même pas la direction de la vie. Alléluia. Et elles vivent dans une vie de débauche. Pourquoi? Parce que le vent est venu souffler dans l'esprit et ils ne savent même pas où ils vont car ils vont à l'enfer. Alléluia. C'est ce que Christ dit ce matin. Montez pas du gré au gré du pilote ou la dépendance du pilote. Jésus est clair ici que le vent souffle, mais tu ne sais pas où il va. Et quand ta vie n'est pas rangée, tu es emporté par ce vent au gré du pilote. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ta vie est pilotée par ce monde contraire. Tu fais des choses qui ne sont pas de toi ta volonté. Pourquoi? Car Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es piloté par le diable. Alléluia. Au gré du pilote appelle la conscience de celui ou celle qui écoute ce message. Qui te pilote? Dans ce monde contraire, qui te dirige? Amen. Qui est ton pilote? Alléluia. Amen. Le monde est en train de finir, mais qui te pilote? Jésus dit, le vent souffle et tu ne sais pas où il va. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message-là, quand j'ai lu ce message, j'ai compris que, et quand tu es piloté par quelque chose, tu n'arrives pas à comprendre ta vie. C'est pourquoi il y a des personnes qui vivent dans la débauche. Elles sont conduites par un pilote qu'elles ne savent pas. Alléluia. Amen. Et quand tu ne sais pas, c'est pourquoi le fou de Gadara, Amen, il se met, lui-même il s'est blessé. Parce qu'il ne savait pas qui le pilotait. Et quand Christ l'a croisé, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment que Christ demande son nom, le diable qui le pilote parle à sa place. Nous sommes légions. Quand tu ne sais pas ta vie, tu es piloté par un esprit. Alléluia. Amen. Jésus éclaire ici la puissance de l'esprit selon sa dépendance. Car il ne dépend pas de quelque chose pour se mouvoir. Le vent ne dépend pas de quelque chose pour se mouvoir. Amen. 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 Semblable aussi à l'esprit malin du diable. Quand il vient, il est capable de se mouvoir si qu'il veut. Alors si tu n'es pas disposé, tu seras piloté par ce vent-là même contraire. Alléluia. Amen. Amen. Alors il dit quoi? Il dit, le vent souffle où il veut. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de ce verset nous montre que l'esprit malin est capable de piloter la vie de tout un chacun si tu n'es pas en Christ. Amen. Alléluia. Amen. En somme, lorsque l'esprit qui saisit un individu ne dépend pas de celui qui porte cet esprit, mais l'esprit qui le domine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne comprends pas ta
voix, bien-aimé, sache que il y a quelqu'un qui te pilote. Alléluia. Amen. Je te pose la question ce matin, qui te pilote? Jésus-Christ. Alléluia. Alors si Amen. tu te pilotes, acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous partons dans le livre de Jacques 3 encore. Jacques 3, verset 5 nous dit ceci. Il dit, de même, Jacques 3, verset 5. Alléluia. Amen. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents ingénieux et du moins impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. La capacité, le poids, la longueur et la largeur d'un bateau est gouverné par un pilote, au gré du pilote. Bien-aimé, cela veut dire en somme que tu sois grand, que tu sois fort, que tu sois paraclé, que tu sois court. Mais la Bible parle du navire qui est grand, mais qui est dirigé par un homme, par un pilote. Quelle que soit la grandeur de ton intelligence, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu seras gouverné par l'Esprit. En tout cas. Alléluia. Amen. Que personne ne se blague. Laissez-moi vous dire que le libre arbitrage n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Si Dieu ne te pilote pas, c'est l'esprit malin qui te pilote. Alléluia. Amen. Il faudrait que le peuple écoute ce matin. Alléluia. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands, ne t'appuie pas sur ta force, ni sur ton intelligence, car cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de l'esprit qui te gouverne. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme gouverneur, comme pilote, ta vie sera pilotée par le diable. Alléluia. Car il y avait un homme qui pilotait l'Éden. Mais lorsque le diable est venu piloter l'Éden, Dieu a chassé Adam et Ève. Qui te pilote? Alléluia. Amen. Qui te dirige? Et qui a la conduite de ta destinée? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ainsi dire que l'homme, malgré ses projets, malgré ses ambitions, sans Dieu, est dirigé par l'Esprit. Alléluia. Amen. Qui par la suite est jeté au feu de la géhenne. Réfléchissons ensemble sur ces versets et rentrons en nous-mêmes, car le libre arbitrage fait de nous l'appartenance au diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui pilote ta vie ce matin? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et si tu ne peux pas saisir ces choses, laisse-moi te dire que tu vas me dire que non, moi je ne vais pas à l'église, mais je suis bien. Mais non, tu es dirigé par le diable. Alléluia. Le libre arbitrage, ça dit quoi? Ton choix personnel sans Dieu est le choix du diable. Alléluia. Amen. Ton choix personnel sans inviter l'Esprit de Dieu est un choix diabolique. Alléluia. Amen. Ton choix, je répète, ton choix personnel sans introduire Dieu dans ton esprit est un choix diabolique. Quand tu fais une chose sans consulter l'Esprit de Dieu, tu es conduit par l'esprit malin du diable. C'est pourquoi avant d'entreprendre une chose, il faudrait que Christ soit d'abord le pilote de tes œuvres. Car toi-même de ta propre volonté, tu ne peux pas te conduire. Paul dit, le bien que je veux faire n'habite pas en moi. Alléluia. Amen. Qui te pilote? Qui dirige ton navire? Qui dirige ta vie? Amen. Qui dirige ta barque? Jésus-Christ. La barque de Simon était à Simon. Oh, bah, ça va, papa.
La barque de Simon était à Simon. Amen. Mais le navire des mariniers n'était pas à Jonas. Alléluia. Ce matin, je te pose la question. Alléluia. Amen. La barque appartenait à Simon. Elle n'était pas à Jésus. C'est pourquoi, malgré qu'il a pu à pêcher, pendant toute la nuit, il n'a pas pu obtenir, alléluia, un poisson. Pourquoi? Parce que c'était sa barque. Qui te dirige? Amen. Alléluia. Amen. Luc 5, verset 1. Luc 5, verset 1 à 5. Alléluia. Amen. Qui dirige ta vie? Qui te Jésus. pilote? Alléluia. Jésus. La barque de Simon Amen. était à Simon. Le bateau des mariniers était pour les mariniers et non à Jonas. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu pleureras ta vie, tu ne pourras pas te tenir lorsque la tempête viendra. Alléluia. Et pendant que tu es en train de piloter ta vie sans Dieu, lorsque viendra la tempête, tu ne pourras pas te maîtriser. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à un peuple? Amen. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Amen, Amen. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, dis après moi deux barques, Deux bacs. d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux barques où les pêcheurs, après la pêche, sont venus pour laver leurs filets. Alléluia. Amen. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Dis après moi qui était à Simon. Qui était en Simon. Bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire que la barque de Simon était à Simon et non pas à Jésus. C'est pour ça qu'on dit que quand tu n'as pas Christ, lorsque tu vas essayer de piloter ta barque, quand viendra la tempête, tu ne pourras pas te maîtriser. Alléluia. Cette barque n'appartenait pas à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a pris celle de Simon. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur, Seigneur. ce matin, Seigneur. voici ma barque. Voici ma barque. Dirige-moi dans ce monde confus Oh, la bonne. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Alors cette barque-là appartenait à Simon. Amen. Alors il dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Bien-aimé, il est important que tu t'éloignes un peu des choses terrestres. Il est important que tu t'éloignes un peu des choses charnelles. Car les choses de la terre peuvent affecter ton esprit. La Bible dit, lorsqu'il est monté dans la barque de Simon, il a voulu piloter cette barque. Il dit, Simon, éloigne-toi un peu de terre. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu des choses charnelles? Amen. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu des choses terrestres? Amen. Car tout ce qui est de la terre va en terre. Mais tout ce qui est de l'esprit va à l'esprit. Il a pris à Christ de monter dans la barque de Simon pour lui dire que éloigne-toi un peu de terre. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu des choses charnelles? Amen. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu des choses qui ne sont pas au gré du pilote de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Il est important qu'on t'enseigne que sans Christ, ta vie ne peut être pilotée. Amen. Ne te tape pas sur la poitrine en disant que c'est moi. Ne te tape pas sur tes biens pour te dire que tu as réussi. Non. Il a fallu que Christ monte dans la barque de Simon pour s'asseoir avec lui et enseigner la vie. Amen. Alors ce matin, je t'enseigne que sans Christ, tu seras piloté par le diable. Et au gré du diable. Amen. 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 Alléluia. Alors il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ce matin,
Qu'est-ce que je me dis de vous dire ce matin, vous qui m'écoutez, d'avancer en pleine eau avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ était avec eux. Il n'était pas hors d'eux, il était avec eux dans cette barque pour dire d'avancer en pleine eau. Amen. C'est pas toi des choses de ce monde. C'est pas toi du péché. Et avance en eau profonde avec Christ car il est dans la barque de Simon. Amen. 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 Et il dit encore, Simon lui répondit, Maître. Alors on donne ce titre nommé, après nommé à quelqu'un qui dirige quelque chose. Un maître, il enseigne. Il a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. Amen. Alors comprenez que aussi longtemps que la barque était à Simon sans Christ, il n'allait rien prendre. Ne t'appuie pas sur ce que tu as aujourd'hui pour ne pas donner ta vie à Dieu. Oh. Pendant que Pierre avait toute cette capacité de connaître la pêche, car ceux qui pêchent connaissent que la pêche la nuit est fructueuse. Alors pendant toute la nuit, il n'a pas pu obtenir un poisson. Pourquoi? Parce que sa barque était pilotée par lui-même. Oh. Jésus-Christ. Quand ta vie est pilotée sans Dieu, tu n'arrives pas à saisir ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme avait la force, la capacité de connaître la pêche. Mais sans que Christ ne vienne à sa barque pour piloter sa vie, il n'a pas obtenu de poisson. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire d'inviter Christ dans ta barque. Amen. Qu'il soit ton pilote. Amen. Qu'il te dirige. Amen. Ta vie va réussir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Amen. Bien-aimé, il est important que vous vous éloignez des choses charnelles. Amen. Il n'y a rien dans ce monde sans Christ. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai pas pu obtenir un poisson. Mais sur ta parole, conduis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'invite tout le monde que le pilote de ta vie soit Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Christ est pilote pour saisir les poissons que Simon a pris. Alléluia. Amen. 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 Ce verset parle d'un homme qui avait dans sa barque, amen, une chose qu'il n'avait pas à saisir. C'est pour ainsi dire que quand tu vis sans Jésus-Christ, pour obtenir ce que ton cœur désire, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'elle prenait cette eau dans le puits de Jacob, elle ne pouvait pas, amen, elle ne pouvait pas avoir la soif. Alléluia. Aussi longtemps que ta vie sera pilotée par le diable, tu ne pourras pas obtenir ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. 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 Une barque ici symbolisait ta propre vie. La barque ici, c'est ta vie, mon frère, ma soeur. La barque ici, c'est ta destinée. La barque ici, c'est ton devenir et ton futur. Alors si tu n'as pas Christ comme pilote, bien aimé, tu ne pourras pas obtenir ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. La barque de Pierre était sa vie. Qu'il n'avait pas sans Jésus dans sa vie sociale. Dans ton mariage, invite Christ. Dans ton foyer, invite Christ. Dans ton travail, invite Christ. Et même que tes enfants soient pilotés par le Christ. Car les enfants ne sont pas laissés pour compte. Amen. Alléluia. Amen. Et que notre vie soit pilotée par le Christ. Et non au gré du diable. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'a pu marcher comme il le signale à Jésus. Je n'ai rien pris. Malgré qu'il fût pilote de sa barque, sans Dieu. Oui, Dieu veut que ta vie soit pilotée par son gouvernail, qui est son esprit. Semblable à cette femme qui avait, amen, qui avait dans sa barque qui coulait pendant 12 années. Amen. Cette femme, son bateau, son navire et sa barque
était percée pendant 12 années. Il a fallu qu'elle touchât le réparateur par excellence, qui s'appelle Christ, afin de coller cette bague qui coulait pendant 12 années. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, la femme avait en elle cette chose. Alléluia. Sa bague qui était percée pendant 12 années. Amen. Elle souffrait. Elle souffrait au gré même des médecins. Et elle n'a pas pu obtenir la guérison. Il a fallu qu'elle touchât le réparateur par excellence afin que la bague soit soudée. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, ma vie sans sans toi toi, n'a pas de sens. n'a pas de sens. Viens ce matin, Viens ce matin, piloter mon esprit piloter mon et esprit piloter ma vie. et piloter ma Au nom vie. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je vais terminer par le livre de Actes 2, Actes 27, verset 1. Alléluia. Amen. Sachez que ce passage-là était le départ de Paul pour Rome. La Bible déclare qu'il était dans cette navire avec les prisonniers. Amen. Amen. Et pendant que Paul partait, alléluia, à Rome, pour comparaître devant le gouverneur de Rome, alléluia, Paul était prisonnier dans le bateau, dans le navire. Alléluia. Amen. Et pendant que Paul parlait, les hommes ont écouté le pilote que d'écouter Paul. Le bateau a chaviré. Alléluia. Amen. Il dit, la Bible dit, lorsqu'il fut décidé de nous embarquer, que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Amen. Amen. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir des soins. Alléluia. Amen. 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 Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Cnides où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmon. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Nous côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Alléluia. Amen. Ce peuple avait jeûné, mais malgré le jeûne, la navigation était remplie de difficultés. Alléluia. Des prisonniers qui partaient pour Rome. Mais Paul, qui n'était pas le pilote, a dit une chose au pilote. Alléluia. Amen. Paul, qui n'était pas un pilote, mais il a dit une chose au pilote. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi Paul avertit les autres hommes en disant, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nous, pour nos personnes. C'est pour dire en somme que sans Dieu, ta vie sera remplie de difficultés. La Bible dit que Paul avertit les hommes. Il dit, oh homme, je sais que ta vie sans Dieu
sera rempli de difficultés. Amen. Amen. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Amen. Et par la suite, le bateau a chaviré. Ces hommes, le patron du pilote, le patron du navire, le pilote, il a écouté d'abord qui? Les hommes. Pourquoi veux-tu écouter les hommes dans ta vie? Pourquoi veux-tu écouter le monde? Pourquoi veux-tu écouter ton esprit? Car l'esprit de l'homme sans Dieu est un esprit diabolique. Pourquoi veux-tu écouter les hommes? Paul dit, oh homme, la navigation ne sera pas facile. Le centenier écouta le pilote qu'on écoutait Paul. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils écoutent même les choses qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi veux-tu écouter les hommes que d'écouter la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissons aller à la dérive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce bateau-là a chaviré. Pourquoi? Parce que le centenier a écouté qui? Les hommes que d'écouter Paul. Alléluia. Amen. C'est qui tu écoutes ce matin? Jésus. Alléluia. Amen. C'est qui tu écoutes ce matin? Jésus. Bien-aimé, après ce récit, sache que tu n'es pas maître de ta destinée. Sache que ce n'est pas toi-même qui te dirige, Amen. c'est Dieu. Mm. Alléluia. Amen. Alors si tu écoutes Paul, ton bateau ne va pas chavirer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.